Bonjour, je suis Patrice Vassal, directeur général de Toulouse Événements, GL Events à Toulouse et organisateur de la Foire internationale de Toulouse. Quand on est dans l'enceinte d'une foire, on crée des conditions pour finalement que naisse une relation commerciale entre un exposant et un visiteur. L'important de cette relation, c'est qu'elle puisse être la plus saine possible. Et il peut arriver qu'il y ait des commerçants qui aient une pratique qui déplaise à un visiteur. L'important, c'est que le visiteur puisse l'exprimer. Donc ce qu'on attend d'un médiateur, c'est qu'il apaise justement cette relation. Souvent, par le dialogue, on peut régler 90% des cas. Donc ce qu'on attend d'un médiateur dans cette relation, c'est qu'il puisse rétablir tout simplement le dialogue entre les deux pour trouver une solution convenable pour tous. J'ai en tête un exemple qui s'est passé entre un visiteur et un cuisiniste, où le visiteur avait fait l'achat d'une cuisine. Et puis en fait, il s'est fait un petit peu prendre de court et le visiteur s'est engagé un peu rapidement. Bon, il a souhaité revenir sur son achat alors que ce n'est pas prévu par les conditions d'achat sur une foire. Bon, la médiation a permis quand même de trouver un terrain d'entente. Ils ont pu revenir sur leur achat, faisant valoir le fait qu'il y avait un ensemble dans la foire de valeurs et que là, cette personne s'était un petit peu laissée engager trop rapidement et ça allait lui poser des problèmes économiques et financiers dès le lendemain, quoi. Le fait de disposer au cœur de la foire de la médiation professionnelle, c'est une gage de crédit. C'est un gage de confiance que l'on établit dans la relation entre un exposant et un visiteur. Et je crois que la différence est vraiment là, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de visiteurs ou les visiteurs ne sont pas différents, on n'a pas plus d'exposants et ils ne sont pas différents. En revanche, dans leur comportement, et l'un et l'autre sont au courant que la médiation professionnelle est là en cas de distorsion dans la relation commerciale. Notre réflexion qui vise vraiment à améliorer la relation de confiance dans la marque Foire de Toulouse, dans la relation qu'il va y avoir avec les exposants, et bien tout simplement la médiation professionnelle fait partie de cette recherche permanente d'amélioration de la confiance avec nos visiteurs. Instaurer la médiation professionnelle dans un événement, c'est répondre aux exigences de la réglementation. Donc, c'est instaurer justement la possibilité immédiate pour un visiteur d'avoir recours à un médiateur qui va pouvoir régler le problème. Donc vraiment, la médiation professionnelle, quand elle est, j'allais dire, présente physiquement sur un événement, c'est aller au-delà de la réglementation puisque c'est proposer tout de suite un règlement de conflit ou de conflit potentiel. C'est même mieux, c'est intervenir avant que le conflit ne naisse souvent. Et puis, je crois aussi que la médiation, c'est un groupe de médiateurs qui interviennent dans ce moment-là et qu'il y a une notoriété qui se crée naturellement à travers la récurrence. Et c'est pour ça que, pour moi, il est important de communiquer dans le temps sur le dispositif qui est mis en place. Aujourd'hui, on l'a mis en place de manière récurrente sur la Foire de Toulouse, mais je n'exclus pas qu'on fasse un recours à la médiation sur d'autres événements chaque année. Quand nous avons mis en place la médiation au sein de la foire, nous avons tout de suite eu des retours parce que ça a interrogé. Les gens se sont dit mais pourquoi de la médiation, à quoi finalement sert-elle pour certains. Pour d'autres, ça a permis de régler des conflits. Donc on a eu vraiment un retour très très positif. Pour les retours que nous avons eus, en tout cas, ce n'a été que des retours positifs. Et je dois dire qu'on a même eu des retours positifs de la part de nos collègues qui organisent d'autres foires en France, qui ont trouvé la démarche très pertinente et certains l'ont déjà mise en place dans leur propre foire.